Bonsoir et bienvenue sur les antennes de l'ORTM. Nous recevons ce soir M. Ibrahima Boubacar Keïta, candidat du RPM à l'élection présidentielle de 2013. Bonsoir M. Keïta. Bonsoir. M. Keïta, pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle de 2013 et quelles sont vos motivations? Candidat proposé par le RPM, mais candidat du RPM que non, fort heureusement. Je suis le candidat d'un nombre important de partis politiques nationaux, de personnalités maliennes également, tous ayant convergé dans soutien à ma candidature. C'est donc en le nom de tout cela que je suis devant vous aujourd'hui. Et je pense que mon expérience dans la gestion des affaires de ce pays, sous diverses formes, au plan international, au plan panafricain, me fonde à être de cette course présidentielle. Également que dans une conjoncture comme celle que nous venons de vivre, où les Maliens ont été au fond de l'abîme, chacun sait qu'une telle crise multidimensionnelle requiert de l'expérience. Un homme d'expérience, un homme rompu à la gestion de l'État, j'ai la faiblesse de penser que tel est mon cas. Un homme qui soit reconnu comme étant d'intégrité absolue. Le monde entier aujourd'hui a le regard sur le Mali. Le Mali, désormais, est absolument condamné au succès, à la bonne gestion et à la compétence. Voilà la raison qui fonde ma candidature. M. Keïta, quels sont vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette grave situation sociopolitique et économique? Notre tissu national a été lardé. Il a été déchiré et il faut absolument le recoudre. Ça, c'est ma priorité absolue. Réconcilier les Maliens, au dedans comme au dehors. Faire en sorte que ce beau pays qui nous vient de loin, où l'on nous a dit que quand on y venait, l'hospitalité était telle que quand un voyageur étranger venait à mourir à Tombouctou, pas une aiguille ne disparaissait de ses affaires tant que ses ayants droit n'avaient envoyé pour les récupérer. Tel est le pays d'où nous venons. Un pays de grande convivialité, un pays d'humanisme profond et fécond, et ce pays doit se retrouver en lui-même, convivial, communiel, de partage égal entre tous ses fils, du nord, du sud, d'est, de l'ouest, du centre. Tel a été le Mali dans l'histoire, tel doit demeurer le Mali. Et c'est ma priorité. La seconde priorité, évidemment, que le Malien n'ait plus peur pour son quotidien et son demain. Que le Malien n'ait plus à se demander si tel ordre est déjà aux portes de Konna ou de Sévaré et quel pourrait être son sort à lui demain. Citoyen malien toujours ou esclave d'un nouveau genre. Cela doit définitivement cesser. Le Malien doit être un homme serein, un homme en paix avec lui-même, un homme assuré de sa sécurité intérieure et extérieure, car la sachant assurée par une armée formée et de qualité républicaine avérée, une armée pour le service de laquelle nous ne désirons pas sur les moyens. Et nous avons toujours eu cette idée de manière presque obsessionnelle. Dès notre arrivée aux affaires en 1994, nous l'avions dit, il nous faut une loi d'orientation et de programmation militaire pour nous donner un outil législatif, légal, presque coercitif, pour que le budget national, chaque année, dégage ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour que notre armée soit à hauteur de niveau, à hauteur de souhait. Et je pense que cela va continuer, va se poursuivre. D'autres priorités également, l'école. On sait mon souci de l'excellence. Et j'ai dit toujours que nul ne sera convié au banquet qui ne l'aura mérité. J'ai été colonisé, il y a eu fond de tout cela. Vous êtes compétent, vous êtes dans le coup ou vous ne l'êtes pas et vous êtes largué. Je ne souhaite pas que ce soit le cas du peuple malien. Pourquoi je souhaite l'excellence? Quand je vois un jeune japonais d'un pays où l'excellence est mondialement reconnue, je ne demande pas que les Maliens en viennent à cela. Un jeune japonais qui s'est fait seppuku, c'est-à-dire s'est fait harakiri comme on dit, parce qu'il a échoué au concours d'une grande école, d'une très grande école, et que nous en soyons encore à sécher des cours, à nous obliger à des années blanches non validées. Mais c'est surréaliste. Ce n'est pas pensable. Le Mali
Seule, je l'ai dit, la qualité, la grandeur conviennent au Mali. Et la grandeur et la qualité seront au rendez-vous, Inch'Allah. Envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire? Chers frères, je pense que les textes évoluent avec le temps. Le Mali d'aujourd'hui, le Mali de juillet 2013 n'est pas le Mali de 1960. Hommage au passage aux pères fondateurs, nos pères, qui furent l'honneur de ce pays et qui ont passé le relais dans les conditions que nous savons. Je crois qu'aujourd'hui, le temps est venu pour notre ensemble national d'examiner avec rigueur, avec compétence, avec réalisme et objectivité l'application de ces textes au long des années. Ont-ils satisfait notre ambition démocratique? Ont-ils satisfait notre ambition d'existence au monde, non mièvre, non mégoté, mais de qualité qui nous impose dans le Conseil des Nations? Si tel n'est pas le cas, il faut que nous réfondions, que nous nous adaptions. Obama a dit une chose qui n'est pas passée inaperçue lorsqu'il s'agit au Ghana. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Il nous faut donc voir à ce niveau-là qu'est-ce qui a manqué chez nous. Qu'est-ce qui nous a conduit à la faillite de l'État? Qu'est-ce qui fait que le Malien s'est réveillé un jour pour se trouver face à un État en complète déliquescence, sans aucune autorité possible de l'État, dans une errance totale? Et cela ne peut pas continuer. Il nous faut au Mali un État de droit. Votre mot de la fin, M. Keïta? Je pense que notre pays, le Mali, que chacun de nous chérit de toute son âme, est devant un choix simple. Ce n'est plus un choix partisan. Certains candidats dont je ne dirais sûrement pas le patronyme, mais qui m'écoutent, qui m'entendent, c'est ce qu'il m'a dit lui-même dans un moment de très grande lucidité. Grand frère, les temps appellent à la gestion d'un homme d'État tel que vous. Je crois que s'il est sincère avec lui, il est encore temps que nous donnions la main pour le salut de ce pays-là. Les Maliens savent aujourd'hui que dans la tempête que nous avons traversée, il nous faut un homme tout dédié au Mali, tout dédié au service de l'État, qui ait un respect absolu, sacro-saint de la res publica, de la chose publique. Un homme qui ne pense pas à se servir, d'un homme qui a toujours servi et qui veut encore servir ce pays, d'un homme qui a souci de l'honneur du Mali, plus que de tout au monde. Pourquoi cet homme ne sera jamais, jamais, jamais complaisant en matière de souveraineté? Le Mali, la souveraineté du Mali n'est pas et ne sera jamais négociable. C'est sûrement entre les mains d'un homme qui ne tremblera pas devant la décision, d'un homme qui n'aura pas de complexe devant qui que ce soit dans le Conseil des Nations modernes. Parce que sachant d'où il vient, fier de son histoire nationale, la connaissant et sachant que nous fûmes quand d'autres n'étaient pas. Les Maliens savent, le choix est clair. Je m'en remets entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et la leur. Allah. Merci.